L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des traditions authentiques du Nouvel An chinois, non pas dans les grandes villes, mais au cœur des villages traditionnels, comme la fête du printemps en Chine. Encore plus atmosphère dans les villages que dans les grandes villes. Les traditions du Nouvel An chinois se sont enracinées plutôt dans les villages chinois. Pour nous guider dans ce voyage passionnant, je me fais accompagner de mon collègue Rocco qui a bénéficié de séances immersives des festivités de Nouvel An chinois dans plusieurs villages chinois. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être parmi vous pour partager ces expériences uniques que j'ai eu la chance de vivre dans le village chinois pendant le Nouvel An ou Chunjie, comme on l'appelle en mandarin. Le Nouvel An chinois, d'après le calendrier lunaire, est l'un des festivals traditionnels les plus solennels et les plus riches en caractéristiques du peuple chinois, désigne généralement la période entre la veille du Nouvel An, le 1er janvier, d'après le calendrier lunaire, jusqu'à la fête des lanternes. La fête du printemps a une longue histoire, originaire de la croyance primitive et du culte de la nature des premiers hommes. Au début, c'est un rituel religieux primitif. Les gens tiendront des sacrifices au début de l'année, priant pour la prospérité de l'année suivante. Ces sacrifices ont évolué au fil du temps en diverses célébrations qui ont finalement donné naissance à la fête du printemps d'aujourd'hui. Mais la Chine est un pays très immense et très divers. Et comment les traditions du Nouvel An varient-elles selon les régions, Rocco? C'est fascinant Manon de voir comment chaque région a développé ses propres traditions tout en maintenant l'esprit fondamental du Nouvel An. Commençons notre voyage par le nord-est de la Chine, dans une région qu'on appelle le Dongbei. Dans cette région au climat glacial, les traditions sont profondément influencées par l'hiver rigoureux. Oui, on peut imaginer des villages enneigés où la température peut descendre jusqu'à moins 30 Celsius. Et cette rudesse du climat a donné naissance à des traditions uniques, n'est-ce pas, Rocco? Et on voudrait savoir plus précisément quelles sont les traditions particulières du nord-est de la Chine. L'une des plus spectaculaires est la création des lanternes de glace ou Bingdeng. Oui, Bingdeng. Oui. Ou Bingdang. Les villageois utilisent des seaux d'eau qu'ils laissent geler avec une bougie à l'intérieur. L'effet, le soir, est magique. Tous les villages scintillent de ces lumières emprisonnées dans la glace. Mais la tradition la plus importante est peut-être la fabrication des jiaozi. Ah, les raviolis. Oui, c'est une véritable activité familiale qui peut durer plusieurs jours. Toute la famille se réunit autour d'une grande table. Les parents préparent la farce, pétrissent la pâte et même les enfants participent en apprentissage du pliage. Et la grande réunion, hein? Oui, et puis il y a l'accrochage des chunlian, les banderoles du printemps, est aussi un moment crucial. Ces calligraphies rouges encadrant les portes sont écrites par les lettrés du village. Chaque famille choisit ce vœu avec soin. Prospérité, bonheur, réussite aux examens pour les enfants. Et Rocco, vous allez choisir quel vœu pour le Nouvel An? En tout cas, bonne santé. Bonne santé, oui, c'est avant tout. Hein. Et comment se passe une journée typique dans un village du Nord-Est pendant le Nouvel An? La journée commence très tôt, bien avant l'aube. Les femmes du village se lèvent vers 4 heures du matin pour commencer à préparer le repas du réveillon.
Les hommes s'occupent de nettoyer la cour, de nourrir les animaux une dernière fois avant les festivités. Vers midi, Manon, tout le village se retrouve pour créer ensemble des sculptures de neige et de glace. C'est un art populaire ici. On sculpte des animaux du zodiaque, des personnages traditionnels, parfois même des scènes entières de la mythologie chinoise. Et le soir? Oui, le soir, quand la nuit tombe autour de 16h30, c'est le moment d'allumer les lanternes de glace. Le village entier s'illumine. Ah, cela permet de créer une atmosphère féerique. Qu'est-ce qu'ils font les habitants à ce moment-là? Les familles commencent alors à se visiter les unes les autres, échangeant des vœux et des petits cadeaux. Une ambiance de fête, Manon. Oui, tout à fait. C'est un peu comme le Noël. Et voilà, maintenant, on sait comment la fête du printemps est célébrée dans le nord-est de la Chine. Et maintenant, passons aux traditions du Sud. Et comment le Nouvel An est-il célébré dans les villages de la région du Sud de la Chine? Cette région du pays d'eau. Ah oui, Manon. Les Jiangnan, qu'on appelle aussi région des pays d'eau, c'est un tout autre univers. Imaginez des villages traversés des canaux avec leurs maisons blanches aux tuiles noires, leurs points de pierre en dos d'âne. Ici, l'eau est omniprésente et influence profondément les traditions. Et dans cette région, quelles sont leurs coutumes pour célébrer la fête du printemps, Rocco? La danse du dragon et du lion prend ici une dimension particulière. Les danseurs évoluent sur les ponts, le long des canons, parfois même sur des barques. Les dragons fabriqués en bambou et en soie peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Il faut une vingtaine de personnes pour les manipuler. Mais la danse du dragon et du lion, ça existe dans le nord aussi. Et si on veut savoir la tradition unique de cette région, Rocco? Une tradition unique de cette région, Manon, est la fabrication du niangao. Ah, le riz glutineux. Oui, le riz gluant ou le gâteau du Nouvel An. Chaque village a sa propre recette, transmise de génération en génération. La préparation commence dès l'aube. Le riz est d'abord trempé, puis moulu en pâte fine. Les femmes du village se relaient ensuite pour plier la pâte pendant des heures dans d'énormes mortiers en pierre. Ah, cette fabrication du niangao semble être un véritable événement social. Hein? Exactement, madame. C'est comme pour préparer les raviolis. Exactement. Et le soir, une tradition magique prend place. Les fanredins, ou la mise à l'eau des lanternes. Chaque famille prépare une petite lanterne en papier, y inscrit ses vœux et la dépose délicatement sur les canaux. Imaginez des centaines de petites lumières flottant doucement sur l'eau noire. C'est un spectacle inoubliable. Et qu'en est-il des repas traditionnels dans cette région? La gastronomie du Jiangnan est réputée pour sa délicatesse. Les poissons est roi. Ah, je sais, c'est un plat incontournable lors de la célébration du Nouvel An, comme le poisson yu en chinois qui sonne comme le mot surplus. Ça symbolise la prospérité. Oui, Rocco? Yu en chinois. Oui. Il est préparé à la vapeur avec du gingembre et des oignons verts. Les familles préparent aussi les dompojo, du porc braisé pendant des heures dans du vin de riz et de la sauce soja. Vous voyez, Rocco, c'est différent de la tradition du Nord. Hein. Et maintenant, on connaît à la fois les traditions du Nouvel An, du Sud et du Nord de la Chine. C'est tout, Rocco? Mais Manon, parlons maintenant d'une autre région fascinante. Les villages Aka ou Keja en mandarin. Ces communautés ont des traditions vraiment uniques. Ah bon? Et qui sont-ils exactement, Rocco? D'abord, vous allez nous les présenter.
Oui, les Hakka sont un groupe ethnique chinois fascinant, connu pour avoir préservé des traditions très anciennes. Leurs villages sont souvent organisés autour de grandes maisons fortifiées, circulaires, appelées toulots. Ces bâtiments impressionnants peuvent abriter jusqu'à 800 personnes d'un même clan. La célébration la plus caractéristique chez les Hakka est le Weilujo, littéralement l'alcool autour du fourneau. Les familles se réunissent autour d'un grand fourneau central, symbole de l'unité familiale. Chacun apporte un plat traditionnel et on partage un alcool de riz spécialement brassé pour l'occasion. Ah, une réveillon spécifique. Et comment se déroule cette célébration exactement, Rocco? La soirée Manon commence au coucher du soleil. Les anciens s'assoient le plus près du fourneau, place d'honneur. Les plus jeunes servent le repas dans un ordre précis. D'abord la soupe de poulet aux herbes médicinales, puis les plats principaux comme le porc aux châtaignes, spécialité Hakka. Le moment le plus émouvant est celui des chants traditionnels Hakka ou chants-chœurs. Ces chants racontent l'histoire des migrations Hakka, leurs épreuves, leurs espoirs. Les anciens commencent, puis toutes les générations se joignent progressivement. Certains de ces chants sont si anciens qu'ils ne sont chantés que pendant le Nouvel An. Ah là, j'ai remarqué une chose intéressante, c'est que tout se déroule dans un ordre précis. Et pour nos auditeurs qui souhaitent vivre ces expériences, et Rocco, est-ce que vous pouvez leur donner des conseils pratiques? Bien entendu, donc, il faut d'abord bien choisir sa destination selon la période. Le Nouvel An chinois tombe généralement entre fin janvier et mi-février. Dans le nord-est, c'est la période la plus froide. Prévoyez des vêtements vraiment chauds. Dans les Jianghan, le temps est humide et frais, tandis que dans les villages Hakka, il fait plus doux. Je conseille vivement de passer au moins 3 jours dans chaque village pour vraiment s'imprégner des traditions. Évidemment, un jour, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses à vivre. Pour vivre ces expériences, il faut réserver à l'avance. Il est essentiel de réserver longtemps à l'avance, car même les plus petits villages sont très fréquentés pendant cette période. Pour l'hébergement, privilégiez les maisons d'hôtes familiales. Non seulement c'est plus authentique, mais les familles vous intégreront naturellement aux célébrations. Ah, d'accord. Et au niveau de la langue? C'est un point important. Dans le village, l'anglais est rarement parlé. Je conseille d'apprendre quelques phrases essentielles en mandarin. Des phrases comme « Sinya Kwaila »,« Bonne année, Konsi Fasa »,« meilleurs vœux de prospérité. Sien Sien ». Ah, merci. Dans le village Hakka, un guide local est vivement recommandé car ils parlent souvent leur propre dialecte. Souvent, quand les habitants ne parlent pas mandarin, on a du mal à les comprendre. Et prendre un guide local, ça nous permet de comprendre sans difficulté les habitants locaux et connaître leurs coutumes. Un dernier conseil pour nos auditeurs, Oui, le plus important. Très bien, j'allais d'ailleurs souligner le plus important, c'est de vous laisser porter par l'hospitalité chinoise. Les villageois sont extrêmement accueillants pendant le Nouvel An. Si on vous invite à participer à une activité, même si vous ne comprenez pas tout, acceptez. C'est comme ça qu'on vit les plus belles expériences. Ah, d'accord. Et Rocco, pour nos auditeurs qui souhaitent vivre ces expériences authentiques, quelles sont les meilleures façons de s'y prendre? Il existe aujourd'hui, Manon, plusieurs options pour découvrir ces traditions rurales. De nombreux villages proposent des programmes d'immersion culturelle spécialement conçus pour les visiteurs étrangers. Par exemple, dans les Dongbei, certaines familles accueillent les voyageurs pour leur apprendre à faire les jiaozi ou à créer des lanternes de glace. Et comment peut-on trouver et réserver ces expériences, Rocco?
Oui, je recommande de passer par des agences spécialisées dans le tourisme culturel rural qui proposent des séjours organisés qui incluent l'hébergement chez l'habitant, un guide interprète local, des ateliers d'artisanat traditionnel, la participation aux célébrations du Nouvel An. Ah, ça c'est bien. Y a-t-il des précautions particulières à prendre si on voulait vivre ces expériences? Oui, absolument. Donc, ça ne peut pas manquer. D'abord, il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance? Oui, ces expériences sont très demandées. Ah, d'accord. Ensuite, il vous faudra souscrire à une bonne assurance voyage qui couvre les zones rurales. N'oubliez pas d'apporter des médicaments de base car les pharmacies peuvent être éloignées. Et prévoir des cadeaux pour vos hôtes. C'est très apprécié. Pour la région du Dombey en hiver, il est nécessaire d'apporter des vêtements thermiques de qualité, des bottes imperméables antidérapantes, des chaufferettes portatives. Ah, d'accord. On doit en profiter pour faire du ski si on se rend dans le nord-est. Et pour ceux qui ont des restrictions alimentaires, qu'est-ce qu'on va faire, Rocco? Ah, c'est un point très important nos jours où il y a de plus en plus de gens qui ont une alimentation végane. Donc, il faut prévenir à l'avance votre agence ou vos hôtes. Beaucoup de familles peuvent maintenant s'adapter au régime végétarien ou sans gluten. J'ai une petite astuce, Manon. Emportez toujours une carte en chinois expliquant vos restrictions alimentaires. Cela peut peut-être être utile. D'accord. Et dans les villages Aka et du Jiangnan, les options végétariennes sont plus nombreuses grâce à la tradition bouddhiste. Les riz et les légumes sont toujours disponibles et de nombreux plats peuvent être adaptés sur demande. D'accord. Le temps passe vite, Rocco. On doit s'arrêter là. Merci infiniment, Rocco, pour ce magnifique voyage à travers les traditions rurales chinoises. Merci à vous également, Manon, et à tous nos fidèles auditeurs, comme on dit en chinois, Yi Lu Ping An. Bon voyage. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.